Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les cancers, soleil ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies générales du mois, puis le travail et les finances, enfin le côté professionnel, et enfin l'amour, les relations, le sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous, il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais que ça vous parle plus tard. En tout cas, c'est ce qui arrive à la majorité de mes consultants qui reviennent du coup me voir pendant le mois ou même après le mois pour me confirmer que finalement tout ce que j'ai tiré, eh ben, ça s'est réalisé. Je suis désolée à l'avance si j'ai une voix cassée et si je parle du nez, je suis malade et je n'arrive pas à me sortir de ce petit rhume depuis à peu près 2 3 semaines. C'est assez fatigant. Mais du coup, voilà, ne vous inquiétez pas si ma voix peut dérailler ou si je parle du nez. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Alors, pour mes amis cancer, pour ce mois de janvier, les énergies en ce moment, c'est la mort qui est tombée. Donc c'est que ça devait sauter avec le cavalier de bâton. La mort, elle symbolise non pas la mort littéralement, mais une transformation. En fait, c'est la mort de quelque chose, la mort d'un ancien chapitre de vous, on va dire ça comme ça, ou la mort vraiment d'un chapitre de votre vie pour laisser place en fait à quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une transformation. C'est la carte même de la transformation. Purée, ma voix, elle part en cacahuète, je suis désolée. Mais c'est la carte même de la transformation. Et là, on nous dit que il y a vraiment une transformation qui se met en place ici. Et vous avez en plus le cavalier de bâton qui est la fougue. En fait, c'est vraiment une transformation. Et vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que c'est. Vous savez que ça doit être là. C'est vraiment quelque chose de voulu et de... Le bâton, c'est le désir. Donc là, c'est un cavalier qui y va, qui fonce pour cette transformation, pour la fin de ce cycle, pour laisser place quelque chose à quelque chose de nouveau en fait. Dans les erreurs à éviter ou ce qui peut vous vider ou vous freiner, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est partir à la découverte, c'est la découverte avec le roi d'épée. Donc ce que je comprends ici, c'est ce que vous devez peut-être éviter, c'est justement de partir à la découverte de nouvelles choses, de choses, peut-être pas de vous-même, mais de demander aux autres de le faire. Le roi d'épée, c'est une forme d'autorité. Le roi, c'est toujours une forme d'autorité, mais c'est surtout donner un ordre. Donc, de ce que je comprends, c'est laisser faire les autres la découverte de ce que vous devez faire vous-même. Ne laissez pas aux autres les tâches d'aller découvrir, d'aller explorer, que vous devez peut-être faire par vous-même. C'est pas aux autres de le faire. Moi, je le comprends comme ça, vraiment. Il y a peut-être ce truc de bah, je vais laisser les autres faire, ou je vais demander aux autres de le faire, ou je vais attendre que les autres le fassent pour aller ensuite peut-être récolter, on va dire, les informations. Non, 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 non. Là, on vous demande d'éviter justement que ce soit les autres qui peut-être fassent le boulot à votre place, voire d'envoyer les autres en fait le faire. Soyez peut-être un peu plus actif dans cette quête si vraiment vous avez besoin d'explorer, mais en tout cas, ici on vous annonce une transformation et vous y allez, donc ne laissez pas les autres faire. Dans les actions clés à mettre en place, il y a le 8 de bâton qui symbolise la rapidité. Il y a vraiment quelque chose de rapide, ça va arriver vite, peut-être même très vite, trop vite, je ne sais pas, mais ça va très très vite. Et le hiérophante, c'est le pape, c'est la transmission ou l'enseignement de quelque chose de vrai, de sacré. Ça peut être quelque chose, ça peut être un enseignement spirituel ou une vérité, mais ça peut être tout simplement la réception d'une formation. J'ai vraiment l'impression ici, associé à ça, en voyant la configuration du tirage, qu'il va y avoir dans cette nouvelle phase de vie, j'ai envie de dire, parce que voilà, faisons ça propre les les cancers, vous commencez une nouvelle année, hop, on laisse, place, à quelque chose de nouveau, on élimine le passé, enfin on tourne la page et là, il y a quelque chose de très vite qui arrive, donc avec la fougue, ça va très bien ensemble et c'est une formation, c'est un enseignement, il y a quelque chose qui arrive. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment, ouais, peut-être une formation, les amis. Cette tâche d'aller explorer les potentielles pistes, peut-être du coup les potentielles formations. N'attendez pas que ça soit les autres qui le fassent, faut que ça soit vous qui le fassiez et vous savez ce que vous voulez. Donc allez-y, allez-y, il y a que ça de mieux, il y a que ça de plus vrai finalement dans ce qui pourrait en ressortir parce que si c'est les autres qui le font à votre place, vous pouvez être déçu. Pour le côté professionnel, donc travail, études, les finances, pourquoi pas. OK, donc mes amis cancer. Ce que je comprends ici, c'est que pour ce mois de janvier, il y a une, belle réalisation quand même globalement, il y a un épanouissement durable. Donc
Si on revient en arrière, peut-être que votre transformation justement fait que, comme c'est quelque chose que vous désirez, que vous voulez, c'est vous qui avez choisi tout ça, vous êtes aligné. Vous êtes aligné avec vous-même. Dans la position du conseil, la sagesse, on vous demande du coup d'analyser tout ce que vous pouvez analyser. En termes de travail, d'études, ne foncez pas de tête baissée. Prenez le temps d'analyser les choses, prenez le recul nécessaire, privilégiez la réflexion, le discernement, ayez une attitude sage, mesurée et analysez chaque possibilité, chaque paramètre qui peut s'offrir à vous pour des décisions. Globalement, quand on vous demande de mesurer, d'analyser, c'est justement derrière pour pouvoir, enclencher quelque chose. En tout cas, faites preuve de logique et de sagesse. Vraiment. Allez-y tranquillement et pas tête baissée comme ça sans réfléchir. En résultat, vous avez la ruine, pour vous indiquer que, ça peut être difficile. Ce que vous voulez atteindre, professionnellement parlant, donc que ce soit pour, le travail ou les études, des projets, ça peut être compliqué. Ça n'est pas impossible, mais ça peut mal se passer, mais il y a, je pense, une lenteur certaine, des difficultés à obtenir le succès attendu. Si ça aboutit à un échec, c'est qu'il y a des choses à revoir et du coup, à repartir dans l'analyse. Et finalement, vos positions, vos décisions peuvent être remises en cause. Il peut y avoir une petite fragilité là-dessus, donc attention en ce fin de mois de janvier, d'où l'importance du coup de pouvoir analyser et de prendre du recul face à la situation, parce que ça sera un peu difficile en fin de mois, mes amis Cancer. Pour le côté sentimental, il y a une carte qui a failli sauter, se tourner toute seule. Pour le côté sentimental, les Cancers pour ce mois de janvier. OK. Alors, j'ai tiré ici, dans la situation actuelle, pour le mois de janvier, l'engagement et la trahison. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y a peut-être un engagement que vous n'avez pas tenu, enfin que vous n'allez pas tenir. Je vais m'expliquer parce que je trouve que ça fait sens avec le reste du tirage. Là donc, vous avez peut-être fait un engagement, auprès de votre partenaire ou, peut-être un engagement envers vous-même pour les célibataires ou envers quelqu'un, un crush, quelqu'un que vous convoitez, mais que vous allez peut-être pas pouvoir honorer volontairement, involontairement. J'ai plutôt l'impression que c'est involontaire. La trahison, c'est pas forcément de la tromperie, hein, attention. C'est vrai qu'on peut tout de suite penser à de la tromperie, mais je ne le vois pas dans ce sens. En tout cas, pas en majorité chez vous. Il peut y avoir de la tromperie parmi, les personnes qui me regardent, mais là, je ressens beaucoup plus comme, comment vous dire? Je me suis engagée à ce que, je sais pas, on fasse une sortie ou on fasse ci, on fasse ça, ou, je te donne ci, je t'apporte ça, je t'offre ça et finalement, vous n'honorez pas votre engagement. Voilà, je cherchais les mots. Vous trahissez vraiment cet engagement. La suite, je trouve qu'elle est très cohérente parce que dans justement ce qui peut vous bloquer, ce qui complique en fait votre relation, qu'elle soit future ou déjà établie, il y a jalousie et oubli. Oubli en termes de négligence et il y a découverte avec. Ce que je comprends là, ce qui peut mal se passer, ce qui fait que du coup derrière, vous avez peut-être justement cette trahison dans l'engagement, c'est que vous avez oublié quelque chose. Il y a un sujet que vous avez négligé sur la personne, ou peut-être même que c'est l'inverse, hein. C'est peut-être la personne qui a un peu oublié les choses sur lesquelles elle s'était engagée, vous concernant, etc. Et la carte découverte, elle vient justement accentuer tout ça. La carte découverte, dans cette position en contre, c'est qu'il y a des zones d'ombre, il y a des informations qui manquent. Peut-être aussi un manque de maîtrise de certains sujets, certaines choses, des malentendus, un manque de clarté. Il y a peut-être un malentendu en fait. Là, associé à l'oubli, c'est peut-être qu'il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas éclaircies, qui fait que vous manquez en fait quelque chose. Vous manquez la marche pour pouvoir vous engager. Elle est bidon, mon image. Mais vous manquez en fait, des détails qui permettent de maintenir justement une stabilité, une sérénité dans la relation. Peut-être que la personne, peut-être vous-même, attendiez de l'autre qu'il soit engagé, y compris sur les pensées, c'est-à-dire, oui, il ou elle sait que j'aime ci ou que j'aime ça ou que je voulais ci ou que je voulais ça et finalement il y a un oubli en fait quelque part. Il y a vraiment un oubli du détail. Il y a un oubli de ce détail qui fait que en fait, ben, soit vous, soit la personne s'est trompée dans quelque chose et du coup, il y a un malentendu qui se crée et donc l'engagement initial n'est pas honoré. D'où la trahison. Là, j'ai jalousie qui vient un peu
saupoudrer tout ça aussi, je me dis: «Est-ce que, justement, de par cet oubli, il y a pas une forme de jalousie?» Peut-être vous, si vous avez oublié un détail de votre partenaire, vous pouvez créer de la jalousie derrière. Parce que du coup, vous avez la tête ailleurs, vous pensez à quelque chose d'autre et donc votre partenaire peut justement nourrir un peu cette jalousie, naissante peut-être ou inversement, est-ce que c'est pas l'autre qui a oublié quelque chose et du coup ça provoque de la jalousie chez vous? En tout cas, il y a vraiment il y a un manquement, il y a un manquement, il y a un vrai manquement. Faut faire attention aux petits détails les amis. En termes de conseils, j'ai la durée et la sincérité avec la carte de l'eau. L'eau, c'est quoi? Les angoisses, les émotions, les humeurs changeantes, la sensibilité également, l'eau. Pour moi ici, on vous demande de persévérer malgré les malentendus, malgré la discorde. Faut savoir rester souple. Vraiment, rester souple, rester réceptif, adapter votre sensibilité en fait, justement, sans tomber, dans, la passivité et le laisser faire et cetera, ou la dramatisation parce que c'est vrai que l'eau, ça peut être, dramatique. Je pense beaucoup aux signes d'eau. En plus, vous êtes signe d'eau, les cancers. Ça peut vite aller dans le mélodrame. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut rester souple, rester sincère, rester honnête, mais laisser un peu, tout ça couler et ça va se faire. Petit à petit, ça va se faire. C'est qu'une question de temps pour moi, c'est vraiment une question de temps. Ça va pas durer. Accueillez tout ça, accueillez vraiment avec douceur, avec sincérité, vraiment beaucoup de sincérité. Ça va aider justement à ce que tout ça coule. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Voilà, voilà le message des cartes pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2026. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc ces énergies, vous donnent une direction pour avancer, plus sereinement, c'est sûr, mais voilà, vous pouvez choisir, vraiment d'y aller ou non, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aller voir également les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire pour compléter votre tirage du mois. Si cette vidéo, en tout cas, vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Également à commenter en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou même si ça vous parle un peu plus tard, n'hésitez pas à revenir me voir dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, j'y répondrai. Et moi, ça me permettra de m'améliorer justement dans mon ressenti, mes tirages, mes interprétations. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement également. Et si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder ensemble votre mois plus en détail ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. En tout cas, je vous laisse et je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de janvier les cancers et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!